Voilà, mes chers frères et sœurs, toujours heureuse de vous retrouver pour le direct du 26. Et aujourd'hui, on a un très 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 beau message, très encourageant. C'est la Sainte Vierge, hein, c'est notre mère. Alors, quelques petites infos. D'abord, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le 8 décembre, nous aurons à 12h30, 12h30, un chapelet en direct de Medjugorje. Alors, soyez à l'écoute. Voilà. Chapelet en direct de Medjugorje. C'est une chose rare maintenant, mais voilà. Ensuite, une autre info qui est importante, c'est que nous avons repris, vous savez, cette série de petites vidéos de 2-3 minutes, ce que dit Marie sur tel ou tel thème. Alors, ce que dit Marie à Medjugorje. Alors, lundi en soirée, nous aurons le thème de la réincarnation. Voilà, lundi en soirée. Ça sera indiqué, bien sûr, on vous préviendra. Voilà. Et bien maintenant, alors je vais vous dire ce message. Nous étions dans la maison de Maria hier soir pour tous les traducteurs. Et comme ça, c'est bien parce que on assiste non seulement à l'apparition, mais après on parle avec Maria du message, comment elle l'a vécu, et puis elle était rayonnante de joie. Elle était vraiment rayonnante de joie. C'est beau de voir, je dirais, la présence de la Sainte Vierge dans les yeux de quelqu'un. C'est vraiment magnifique. Alors j'espère que je vais essayer de vous transmettre quelque chose de cette joie. Voilà. Voilà le message qui a été donné hier soir par la Vierge, donc à la voyante Maria. Chers enfants, je suis avec vous en ce temps de miséricorde, et je vous appelle tous à être porteurs de paix et d'amour en ce monde où Dieu vous appelle par moi, petits enfants, à être prière, amour et expression du paradis sur terre. Que vos cœurs soient remplis de joie et de foi en Dieu, afin que, petits enfants, vous ayez pleine confiance en sa sainte volonté. C'est pour cela que je suis avec vous, car lui-même, le Très-Haut, m'envoie parmi vous pour vous encourager à l'espérance, et vous deviendrez artisans de paix en ce monde sans paix. Merci d'avoir répondu à mon appel. Alors là, nous voyons que la Vierge est complètement positive. C'est un message, je dirais, de consolation et d'exhortation en même temps. D'abord, elle nous dit « Je suis avec vous ». Alors, cette expression « Je suis avec vous » qui est très très souvent citée dans la Bible, Dieu qui parle à ses prophètes et Marie qui nous parle à nous, je suis avec vous, c'est une chose très importante. On s'y est un petit peu trop habitué en quelque sorte, comme si c'était normal qu'elle soit avec nous. Mais c'est très fort parce que si elle est avec nous, ça veut dire qu'on n'a rien à craindre. Et je voudrais encore vous dire, mes chers frères et sœurs, que vous n'avez rien à craindre. Elle est avec nous. Simplement, la seule chose qu'on peut craindre, hein, c'est d'être loin d'elle, de nous mettre nous-mêmes loin d'elle, de l'abandonner, de ne pas tenir compte de ce qu'elle nous dit, de ne pas vivre en sa présence en quelque sorte, voyez. De faire comme si elle ne venait pas, comme si elle ne nous avait pas parlé. Là, on peut craindre, oui, parce que on perd sa protection, on perd sa tendresse maternelle, on perd le lien, voyez. Et bon, le lien peut toujours se retrouver. Justement, ces messages sont des appels à retrouver cette connexion, pour employer un terme moderne, cette connexion avec notre Mère du Ciel. Et donc là, elle nous dit, elle est avec nous en ce temps de miséricorde. Alors, ce temps de miséricorde, elle a toujours dit que nous sommes dans le temps de grâce, et maintenant, elle nous parle du temps de miséricorde. Dans les langues slaves, c'est presque le même mot, mais je voudrais appuyer sur le mot miséricorde parce que Jésus en a beaucoup parlé. D'abord à la petite Thérèse, hein, il ne faut pas oublier que la petite Thérèse avait vraiment livré sa vie pour la miséricorde de sauver les âmes. Elle s'était complètement offerte à la miséricorde. Très bel acte d'offrande à la miséricorde, je vous invite à le relire aussi. Et puis bien sûr, Sœur Faustine a été celle qui, peut-être le plus, au siècle dernier, a parlé de la miséricorde, l'a cité Jésus en fait. Alors je voudrais vous citer quelque chose qui va vous encourager aussi beaucoup, puisqu'aujourd'hui, la miséricorde, on en parle un petit peu trop peu, et il est important aussi de revenir vers la source de la miséricorde, qui est souvent la confession.
Dieu est miséricorde. On ne peut même pas dire Dieu est miséricordieux. Bien sûr, il est miséricordieux, mais c'est surtout Dieu est miséricorde. C'est son essence. C'est son attribut le plus important, numéro 1, la miséricorde. Alors la miséricorde, vous savez que c'est pas la misère et le cœur, hein, ça c'est la version latine. Non, la miséricorde, c'est les entrailles d'une mère. Et une mère qui tremble quand il y a son enfant qui a un danger. Voyez. Donc c'est les entrailles de Dieu qui tremblent, qui s'émeuvent, voyez, devant l'homme, devant sa vie, devant ce qu'il souffre, devant ce qu'il choisit. Voilà. Alors, je vais vous lire ce paragraphe de 1601 dans le livre de Sœur Faustine, justement où elle écoute le Seigneur qui lui parle de cette miséricorde qui est donnée au moment de la confession. Écoutez bien parce que c'est crucial pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, ma fille, c'est toujours quand tu t'approches de la confession, de cette source de la miséricorde, que mon sang et l'eau qui sortirent de mon cœur coulent sur ton âme et l'anoblissent. Vous voyez, c'est le sang et l'eau. C'est comme si on était avec Marie sous le cœur transpercé de Jésus. C'est ça la confession. Et c'est ce sang de Jésus qui nous lave. Enfin, faut pas que je paraphrase Jésus qui parle beaucoup mieux que moi. Donc, et l'anoblisse. Chaque fois que tu te confesses, plonge-toi entièrement dans ma miséricorde avec grande confiance, pour que je puisse déverser en ton âme tous les trésors de ma grâce. Et les trésors de sa grâce sont sans fin. Quand tu vas te confesser, sache que c'est moi-même qui t'attends. Je m'abrite sous l'autorité du prêtre, mais c'est moi seul qui agis dans ton âme. Écoutez bien, ici, la misère de l'âme rencontre le Dieu de miséricorde. Dis aux âmes, donc Jésus s'adresse à Sœur Faustine, dis aux âmes qu'elles ne puiseront à cette source de miséricorde qu'avec le vase de la confiance. Lorsque leur confiance sera grande, il n'y aura pas de borne à mes largesses. Les torrents de ma grâce inondent les âmes humbles. Voilà. Donc ça c'est un texte extrêmement central, parce que justement, dans ce message, la Vierge nous parle et de la miséricorde, et de la confiance, et de l'espérance, et de la paix, et du paradis. Qui n'a pas d'aspiration à être au paradis? Alors, je continue ma lecture, enfin mon commentaire, disons. Donc, je suis avec vous en ce temps de miséricorde. Donc, elle nous demande toujours d'abandonner le péché. On a fait récemment cette vidéo sur abandonner le péché. C'est important de la regarder parce qu'il y a plein de détails qu'on n'a pas le temps de lire ici pendant le direct. Donc, et je vous appelle tous, que personne ne se sente exclu. Je vous appelle tous à être porteurs de paix et d'amour en ce monde. Porteurs de paix et d'amour. Pour être porteur de paix, et bien sûr, on la donne quand on la reçoit. Et pour recevoir la paix, c'est la prière. Dans la prière, nous recevons la paix que Dieu donne. Dieu est paix, Dieu est la paix même. Et plus nous prions, nous nous branchons sur lui, nous laissons couler les flots de cette paix en nos âmes. Et aujourd'hui, on a besoin, chers enfants, on a besoin, chers frères et sœurs, je parle comme la Vierge, vous voyez, chers enfants, on a besoin de cette paix parce qu'elle manque notre monde. Il y a beaucoup encore de divisions, d'angoisse, de peur de l'avenir, et voilà. N'oubliez pas ce message. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Celui qui prie n'a pas peur de l'avenir. Il est dans la paix parce qu'il est dans la confiance. Donc, je vous appelle tous à être porteurs de paix et d'amour en ce monde. Ce monde où Dieu vous appelle par moi, petits enfants. Alors, Marie est venue ici pour nous appeler. Dans ce message, on peut dire qu'elle redonne les points fondamentaux de la raison pour laquelle elle est venue. Vous voyez, elle nous appelle. Elle nous appelle, et heureux ceux qui entendent sa voix et qui mettent en pratique ce qu'elle dit, parce que c'est une maman qui sait quels sont les dangers qui menacent ses enfants et quels sont les dons de Dieu, les promesses de Dieu pour ces mêmes enfants. Alors elle les aiguille, si vous voulez, elle les aiguille sur les rails
du paradis. Voilà. Donc elle nous appelle tous à être porteurs de paix et d'amour en ce monde. Voilà. Et elle nous appelle aussi à être prière, amour et expression du paradis ici sur terre. Alors ici sur terre, c'est pas le paradis. Le paradis existe, il est éternel, merci Seigneur. Quand on y sera, on sera bien installé hein, dans le paradis. Mais ici sur terre, c'est très beau de voir qu'on peut, en quelque sorte, devancer, anticiper l'heure du paradis. Parce que, qu'est-ce que c'est que le paradis? C'est Dieu lui-même. Dieu est paradis, c'est ce que les théologiens nous enseignent. Dieu est le paradis lui-même. Dieu lui-même est paradis. Et Dieu a envoyé sa mère, et dans le cœur de sa mère, il y a Dieu. Et donc la Vierge Marie nous invite par sa présence à déjà accueillir le paradis dans nos vies, accueillir le paradis dans nos familles, dans nos lieux de travail, dans nos cœurs essentiellement, vous voyez. Et ça se fait par la prière. Elle nous invite à être prière. J'aime bien quand elle dit être prière, parce qu'elle peut dire je vous invite à prier, hein, l'action de prier. Bien sûr, elle l'a dit 150 fois, mais elle nous appelle aussi à être prière, c'est-à-dire à être complètement, je dirais, une seule chose avec le Seigneur. Vous voyez, là, quand on sera dans le ciel, j'allais dire, on n'aura même plus besoin de prier, parce qu'on sera prière. Vous voyez, tout notre être sera prière, et sera en admiration devant Dieu, en adoration devant Dieu, ça sera extraordinaire, on ne se lassera jamais. Parce que dans le ciel, comme l'explique Catherine de Sienne, on aura un désir fou de Dieu, et un désir qui sera complètement assouvi en même moment. Vous voyez, c'est un mouvement. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, moi j'ai peur de m'ennuyer, parce que l'éternité c'est quand même long, surtout vers la fin. Vous voyez, alors, non. C'est, vous voyez, quand on désire fortement quelque chose, et on le reçoit. Vous voyez, et on le désire encore plus, et on le reçoit encore plus. C'est un crescendo de bonheur extraordinaire dont on n'a pas idée sur la terre. Et il faut vraiment que sur la terre, Marie nous invite à être expression du paradis. C'est-à-dire que quand on nous regarde, que les gens se disent le paradis existe. Parce que cette personne qui pourtant a des épreuves, cette personne peut avoir un deuil, cette personne peut avoir une maladie, une douleur, une menace de mort, j'entends une maladie finale, vous voyez, un cœur brisé par quelque chose voilà, une trahison, quelque chose comme ça, une mauvaise nouvelle, vous voyez, ou des enfants qui vont mal, bref. Eh bien, si Marie est dans notre cœur, nous allons avoir l'expression du paradis. Dès cette terre où, aujourd'hui, d'une manière particulière, il y a de grosses difficultés, de grosses souffrances, on ne peut pas le nier, de gros problèmes de division, de haine, de mal, tout simplement. Le malin se déchaîne, comme l'a dit Marie. Voilà, Satan règne, et pour un temps très limité, et de plus en plus limité, chaque jour nous nous rapprochons de la victoire finale du Christ. Et pourquoi Marie nous parle toujours, finalement, elle nous parle du ciel, du paradis? Parce que elle sait bien que sur cette terre, on a besoin d'un but. Et aujourd'hui, je crois que ce qui fait mal à tant de jeunes, ce qui brise le cœur à tant de jeunes, ce qui fait souffrir tant de jeunes et de moins jeunes, c'est qu'on ne sait pas où on va. Quel est le but de tout ça? On souffre, on ne sait pas Excusez-moi, il y a une coupure, voilà, on a un orage en ce moment à Medjugorje, alors c'est une petite chose qui arrive. Et donc je disais, oui, on souffre, les jeunes souffrent, et ce qui manque, vous voyez, aujourd'hui, je vois dans le monde actuel, eh bien, c'est d'avoir un but. Et c'est d'avoir un but intéressant, c'est d'avoir un but enthousiasmant, un but merveilleux. Vous voyez, quand vous êtes en mer, même vous avez une tempête, par exemple, vous voyez la terre, ça y est, on va s'approcher, on va pouvoir retrouver la terre, on va pouvoir marcher sur la terre. Vous voyez, notre but est atteint. Vous voyez, ou bien un phare. Vous voyez les phares qui tournent sur les ports pour rejoindre les gens qui sont en bateau. Vous voyez, alors on aperçoit cette lumière, là, ça y est, on est encouragé. Et là, l'expression du paradis, c'est ça. C'est que en nous, il y a déjà ce paradis parce que nous sommes avec Dieu, nous sommes avec Jésus, nous sommes avec Marie, ici sur terre. Nous avons anticipé le ciel. D'ailleurs, elle le dit, si, chers enfants, si vous abandonnez complètement à moi, vous ne ressentirez pas le passage entre cette vie et l'autre vie, parce que vous vivrez déjà la joie du ciel
ici sur la terre. Et ça, c'est une promesse de Marie, c'est vrai. C'est vrai, elle nous a dit la vérité. Vous voyez, quand elle vient, elle nous dit la vérité pour nous encourager, parce qu'elle voit bien qu'on a perdu le fil, on a perdu la direction. Et ça, c'est très très important. Quand vous faites un voyage, vous savez pas la direction, vous allez errer, et si vous errez, vous serez triste, vous serez découragé. Voilà. Que vos cœurs soient remplis de joie et de foi en Dieu. Alors, rempli, vous savez, c'est un mot hébreu, qui est connecté avec le mot shalom. C'est rempli, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide, il n'y a pas de trou, il n'y a pas d'absence. C'est la plénitude. Alors, elle nous demande que nos cœurs affectifs, nos cœurs, aussi nos âmes, soient remplis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vide. Et le vide se remplit par la prière. Le vide se remplit par la prière. Donc rempli de quoi? De joie, évidemment. Dieu est joie. Et de foi en Dieu. Alors, vous voyez, tiens, tu me passes l'évangile, s'il te plaît, dans la chapelle. Je voudrais vous rappeler le mot foi, parce que c'est très très important. Aujourd'hui, où on a quand même des difficultés, c'est très important plus que jamais de demander au Seigneur de grandir dans la foi en Dieu, c'est-à-dire l'adhésion à Dieu. Vous voyez, j'ai souvent donné cet exemple d'un adhésif. Un adhésif, vous allez mettre un adhésif sur votre voiture, du genre j'aime Paris, j'aime la Tour Eiffel, j'aime New York. Vous voyez, vous avez ces adhésifs comme ça. J'aime Medjugorje. Tu me donnes. Attends, je vais trouver de marque. Alors, excusez-moi. Parce que là, c'est une promesse de Jésus lui-même dans l'évangile de Marc qui est très très intéressante et qu'il nous faut retenir de manière particulière. C'est à la fin de l'évangile de Marc. Écoutez bien, ça va vous intéresser. Donc c'est au chapitre 16 de l'évangile de Marc, vers la fin. Donc chapitre 16, verset 17. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Alors maintenant, écoutez bien les signes. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Pardon, excusez-moi. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui ont la foi, ceux qui adhèrent au Seigneur, donc à sa parole, à son amour, à son cœur, ceux qui prient, ceux qui veulent être une seule chose avec le Seigneur. Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Premier signe, ils parleront en langue nouvelle. Bon, j'ai fait une vidéo là-dessus, de parler en langue. 2, ils saisiront des serpents. Autrement dit, les serpents n'auront pas de prise sur eux. Incroyable. 3, ils chasseront les démons. Ça commence même par ça, je reprends. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. 2, ils parleront en langue nouvelle. 3, ils saisiront des serpents. 4, et s'ils boivent quelque poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Or, le Seigneur Jésus, après avoir parlé, fut enlevé au ciel. Voilà. Pour eux, ils s'en allèrent prêcher en tout lieu, le Seigneur agissant avec eux et confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Voilà. Vous avez tout là. Les fruits de la foi. Les fruits de la foi. 4, même 5 fruits de la foi extraordinaires. Et si vous avez la foi, vous vivrez cela. Parce qu'avec cette période très difficile que nous traversons, où tant de gens souffrent, Dieu donne des grâces qui sont proportionnelles à la douleur que nous avons. Et ça, Dieu a toujours fait ça. Dieu a toujours fait ça. Plus nous souffrons, plus nous sommes dans la difficulté, plus il envoie des grâces, et plus nous croyons en lui, vous voyez, nous croyons en lui, et de cette foi vont jaillir toutes ces grâces, où Dieu va nous visiter par des signes, je dirais même des prodiges,
parce que la souffrance que certains vivent aujourd'hui sont prodigieuses, sont très très grandes. Il répond. Vous voyez, c'est un Dieu d'amour, de miséricorde. Alors après, la Vierge nous dit, foi en Dieu, petits enfants, afin que vous ayez pleine confiance en sa sainte volonté. Alors, la pleine confiance, on a parlé tout à l'heure, sœur Faustine a reçu ce message du Seigneur, que la miséricorde se puise avec le vase de la confiance. C'est-à-dire que même si vous voyez que dans votre vie, il y a des choses qui ne vont pas, ou des choses qui peuvent vous faire peur, toujours revenez vers la confiance. Et j'ai parlé l'autre jour de Don Dolindo Rotolo, un grand saint qui est sur le chemin de la béatification de Naples. Il avait cette formule: ô Jésus, je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser. En italien, pensaci tu. Alors, c'est la confiance, et il a eu plein d'épreuves, il n'a pas été épargné, hein, beaucoup de jalousie autour de lui parce qu'il était tellement génial. Eh bien, à chaque épreuve, il dit, je m'abandonne à toi. C'est à toi d'y penser, à mon problème, c'est à toi d'y penser. Moi, je dis souvent au Seigneur, écoute, ça, c'est trop grand pour moi, c'est ton problème. Et si vous dites ça au Seigneur, il s'en occupe. Vous voyez, il est content d'avoir du travail, parce qu'il est, il est Dieu, il est créateur, il est content d'avoir du travail quand on lui en donne. Voilà. Voilà. Donc, en pleine confiance en sa sainte volonté, sa sainte volonté, c'est la vie pour nous. La sainte volonté de Dieu, c'est justement le paradis. La sainte volonté de Dieu, c'est le ciel pour nous. La sainte volonté, c'est que nous soyons heureux sur la terre et heureux avec lui et avec la Vierge dans le ciel. Sa sainte volonté, c'est le plan le meilleur pour nous. Vous voyez, c'est un mauvais plan de se dire j'ai peur de la sainte volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il va pouvoir imaginer de m'envoyer. Il y a des gens qui disent mon Dieu, mais qu'est-ce que Dieu va imaginer, qu'est-ce qu'il va concevoir de m'envoyer, etc. Et les gens commencent à trembler, mais pas du tout. C'est un mauvais plan que d'essayer d'échapper à sa volonté. Et sa volonté, nous la trouvons dans la parole de Dieu, dans l'enseignement du magistère de l'Église, dans la vie des saints. Les saints ont fait héroïquement la volonté de Dieu, et ça, c'est la source du plus grand bonheur. Parce que c'est ce bonheur que le Seigneur veut. Nous a pas créé pour le malheur, nous a créé pour le bonheur. Et c'est quand on s'éloigne de sa volonté, qu'on décide de faire sans lui, que là on commence à être malheureux. Et voyez le monde d'aujourd'hui, on a décidé, on voit la France par exemple, hein, on vit cette apostasie majeure. Hein. Eh bien, à quoi ça nous a servi de jeter Jésus au-delà de nos frontières? Eh bien, bravo pour les résultats. Bravo. Bravo pour le fruit de ça. Hein, si on voit les résultats, c'est vraiment pas très très joli à regarder. Donc il faut reprendre cette étude de la volonté de Dieu que nous trouvons essentiellement dans la parole de Dieu, les paroles de Jésus, même dans l'Ancien Testament, lisez les psaumes, etc. Vous voyez, la sainte volonté de Dieu, c'est le chemin du bonheur. Mes chers frères et sœurs, mettez-vous ça dans la tête. Le chemin du bonheur, le chemin de la vraie joie, de la vraie paix qui dure et qui n'est pas enlevée comme ça au moins de petits événements qui nous touchent, eh bien ce chemin-là, c'est de faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Ça, c'est magnifique dans la prière de Jésus. La volonté de mon Père, c'est que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés. Voilà. Alors, avec Jésus, nous ne serons pas perdus, mais il faut être avec Jésus. Et c'est ce que la Vierge est venue nous dire. Soyez avec mon Fils. Je suis venue pour vous mettre dans l'étreinte de mon Fils Jésus. C'est extraordinaire. Je suis venue pour vous placer dans l'étreinte. Voyez. Et l'étreinte est le désir de l'homme, de la femme, c'est notre désir de l'être humain, c'est d'être dans l'étreinte de l'amour. Là, c'est une expérience extraordinaire. Et l'étreinte de l'amour, c'est l'étreinte avec Jésus. Voilà. Nous avons quelques petites flashs quand nous aimons quelqu'un, évidemment, mais ce sont les petits flashs très, très, très pâles à côté de l'étreinte de Dieu. Voyez. Voilà. C'est pour cela que je suis avec vous. Voyez. Donc, son but est de nous mettre dans cette étreinte avec son Fils Jésus. Car lui-même, le Très-Haut, m'envoie parmi vous. Elle n'est pas venue comme ça, dit tiens, je n'ai rien à faire au ciel, je vais aller un petit peu sur la terre, là, je vais voir les voyants de Medjugorje, ils seront surtout très très contents de me voir, etc. Voilà, non. Elle est envoyée par le Très-Haut. Et le Très-Haut, en fait, le Très-Haut, il est déjà incarné en elle. Donc quand on voit Marie, on voit Jésus dans son sein. En fait, Jésus est toujours en elle est toujours en Jésus. Voyez. Donc, être dans le sein de Marie,
J'ai un ami qui me disait que Jésus, en fait, quand il a quitté en quelque sorte le sein du Père pour venir s'incarner dans le sein de Marie, il n'a pas été dépaysé. Il n'a pas été dépaysé. Il a du sein du Père, le sein de Marie. Bon, c'était l'amour. C'était l'amour parfait. Voilà. Donc elle vient vraiment pour être avec nous et nous mettre dans le sein du Père, dans le sein de Jésus, dans l'amour parfait. Alors, je voudrais vous dire un petit mot maintenant, parce que demain nous allons fêter la médaille miraculeuse. Vous savez, en 1830 à Paris, il y a eu l'apparition de Catherine Labouré, de la Vierge rue du Bac, et c'est un événement marial qui a engendré, qui a ouvert en quelque sorte les portes de beaucoup d'autres apparitions mariales. À cette époque-là, la France était vraiment tout à fait, l'Église était tout à fait effondrée, on dirait, et la Vierge est intervenue. Donc elle a commencé à venir nous sauver, quoi, nous parler du Seigneur. Elle est venue nous donner des directives, elle nous parlait des messages pour que nous les vivions et que nous sortions de cette panade dans laquelle se trouvait l'Église, très gravement, vous voyez. Donc Dieu envoie sa mère, et je voudrais dire ça parce que beaucoup d'entre nous vivent avec cette peur, comme s'il y avait une épée de Damoclès qui était suspendue au-dessus de nous, et quand elle va tomber, elle va nous faire du mal. Alors il n'y a pas d'épée de Damoclès avec le Seigneur. Ce qui va nous tomber dessus si nous sommes fidèles, c'est vraiment la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, l'amour, la paix, la vraie paix, voyez. Alors il y a toujours cette exigence de choisir Dieu, de revenir vers Dieu, comme le fils prodigue, cette exigence de revenir vers Dieu. La Vierge l'a dit un jour, mes enfants, est-ce que vous croyez pouvoir y arriver sans la bénédiction de Dieu? La réponse est non, bien sûr. Alors, le Très-Haut m'envoie parmi vous pour vous encourager à l'espérance. Voyez. Donc, fini la peur, fini la désespérance. Elle nous encourage. Elle nous encourage. Alors, je vous lirai tout à l'heure un psaume qui conserve justement cette espérance. Et vous deviendrez artisans de paix en ce monde sans paix. Oui, je me souviens d'une réflexion de Marthe Robin. Il y avait quelqu'un qui venait la voir et qui commençait à déblatérer sur les personnes qui vivaient avec elle en disant bon, il a tel défaut, tel j'en supporte mal, etc. Et Marthe écoutait, et puis à la fin elle a dit dépassons. Voyez, il faut être artisan de paix, c'est-à-dire il faut dépasser toutes ces petites conflits, toutes ces petites voilà, ces choses qui peuvent nous faire mal. Vraiment, il faut dépasser en regardant vers le haut, toujours regarder vers le haut. Voilà. Dépassons, nous dit Marthe. Et la Vierge nous dit la même chose. Il faut que nous nous encouragions mutuellement à l'espérance. Et quand vous voyez quelqu'un qui a le nez par terre, dites-lui, mais relevez la tête, notre délivrance est proche. Ce sont les paroles de Jésus. Chers frères et sœurs, notre délivrance est proche. Elle est proche, elle n'est pas pour dans 3 minutes, c'est sûr. Mais parce qu'on a besoin d'être purifié aussi avant cette délivrance. Mais cette délivrance nous est promise. Et ce qui nous est promis aussi, c'est que Satan est vaincu. Satan est vaincu et Dieu le vainqueur, Dieu le créateur, il est le sauveur, il est vivant pour toujours. Nous allons nous attacher à lui, rester avec lui, comme nous dit la Vierge, rester avec lui, nous attacher à lui, parce que c'est lui qui est les paroles de la vie éternelle, c'est lui qui nous sauve. Alors, chers frères et sœurs, je termine là-dessus. Voyez, de nous, dans ce monde sans paix, elle nous invite à être artisans de paix, actifs pour pardonner, actifs pour passer l'éponge, actifs pour oublier le mal, actifs pour regarder vers le ciel où le Seigneur nous attire et nous pardonne, il nous regarde avec un amour infini. Croisez le regard de Dieu qui vous regarde avec un amour infini et vous aurez la force de pardonner, vous aurez la force de continuer votre chemin. Ne quittez pas ce regard qui vous aime infiniment, ce sourire qui vous aime infiniment. Vous aurez la force de marcher dans ce monde sans paix. Vous serez artisans de paix, actifs pour la paix. Soyez pleins de ce regard qui se pose continuellement sur vous et qui vous donne sa paix, la vraie paix de Dieu.